Alors Fredo, le Real, justement, se dirige tranquillement vers la 36e Liga de son histoire. Oui, 36e. Victoire ce dimanche, Bernabéu contre Bilbao, 2-0, doublé d'un homme exemplaire au Real. Rodrigo, je crois, 5e saison à Madrid. Joueur régulièrement évoqué comme l'élément à sacrifier avec la venue de Kylian Mbappé. Ben oui, la question qu'on se pose, c'est serait-ce une injustice? Alors, il faut d'abord expliquer une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Real est à travers le filtre d'Mbappé. C'est-à-dire que dès qu'on se projette au Real, on se projette avec Mbappé. C'est-à-dire, on regarde la performance d'un joueur, on dit mais comment ça va se passer avec Mbappé? On voit Vinicius à gauche, on dit bon, avec Mbappé, c'est vraiment, il faut sentir ça, voir l'importance qu'a Mbappé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'Mbappé comme s'il était déjà au Real Madrid. Et donc, Vinicius est intouchable. Vinicius, il ne va pas partir, il va jouer, il sera titulaire, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Et à gauche? Voilà. Et à gauche, mais après, on verra ce qui se passe. Si Vinicius joue... Oui, mais ça, je vais dire cette question, elle est finalement mineure parce que les grands joueurs entre eux savent jouer, parce qu'Ancelotti trouvera la solution. Et de toute façon, ils sont tout le temps en mouvement au Real Madrid. Quand tu vois, enfin, il y a très rarement un 9 de référence. Le truc, c'est qu'il y a les désirs de certains. Quoi. Oui, tu vois, on sait que Mbappé est très attaché à ça aussi. Vinicius l'est aussi. Il y aura une solution, c'est pas ça qui est inquiétant, c'est de savoir, parce que tu peux jouer avec Bellingham à droite, Bellingham en numéro 10, à droite Rodrigo, à gauche Mbappé et Vinicius, et en pointe Mbappé Vinicius. Voilà, tu peux dire. Mais c'est quand même très très offensif. Et on se dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Bellingham est intouchable, Mbappé sera intouchable et Vinicius sera intouchable. Donc, que fait-on de Rodrigo? Et c'est vrai qu'il est souvent présenté à Madrid, comme tu l'évoquais dans ta question, comme la variable d'ajustement, en disant finalement, est-ce qu'il ne va pas être relégué sur le banc, ou est-ce qu'il acceptera ça? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le vendre en fin de saison? Mais quand tu vois le match qu'il fait hier, qui n'est pas un grand match du Real supérieur, qui se savait supérieur, qui s'est dit, il n'y a qu'à contrer le match, c'était pas terrible, du début à la fin, il a mis ses 2 buts, et voilà. Quand tu vois les buts dont qu'il est capable de marquer. C'est marrant hier parce que j'ai pensé à Arjen Robben, mon cher Polo. En fait, il a fait depuis la gauche que Arjen Robben faisait depuis la droite. Tu sais, quand tu contournes et que tu frappes avec une frappe enroulée. En fait, le but qu'il a mis Rodrigo au tout début de la rencontre, qui déjà ça tue l'Athletic Club de Bilbao, c'est vraiment magnifique. Et tu te dis, ce joueur, il est moins présent qu'un Vinicius. Vinicius, il va tout le temps, même quand il se plante, il va toujours revenir à la tâche. Il est ultra protagoniste dans un match. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, Vinicius, il est tout le temps au charbon. Rodrigo, il est parfois transparent, même régulièrement transparent. Mais il est capable de ces petits coups de génie qui changent l'avenir d'un match. On évoquait tout à l'heure la Ligue des Champions et les buts à la dernière minute du Real. On se souvient des buts de Rodrigo. Et donc, est-ce que le Real Madrid peut se permettre de se priver d'un joueur capable de ce genre de but? Mais la clé, c'est sa capacité, sa propension à accepter d'être un remplaçant, tout simplement. Ou alors ça va être. Et là, Ancelotti sait le faire. C'est quoi sa personnalité? C'est quelqu'un discret aussi? C'est quelqu'un de. C'est ce qu'il veut? Il a un vrai caractère aussi. Hein. Oui, un vrai caractère. C'est-à-dire un caractère qui va peut-être moins se voir comme Vinicius. J'ai l'impression que Vinicius, c'est celui qui s'énerve et puis après, il est tout gentil. Je pense que Rodrigo, de ce qu'on peut percevoir, c'est peut-être quelqu'un qui va être moins expressif, mais un peu plus rancunier. Voilà, c'est une vraie personnalité à gérer. C'est marrant parce que son destin est étroitement lié à celui de Vinicius. On les a vus évoluer tous les deux, quoi. Ce sont 2 joueurs vraiment différents. Mais toute la grandeur d'une équipe, c'est d'avoir des joueurs complémentaires, des joueurs différents, justement. Donc voilà, j'espère que le Real Madrid et que Ancelotti sera capable de trouver un rôle pour Rodrigo, parce que il est tellement différent des autres que tu peux pas. Sinon, il y aura sûrement des clients, en tout cas, pour le récupérer éventuellement. Franchement, tu prends ce joueur-là. Après, c'est pas quelqu'un qui va être présent dans tous les matchs et pendant 90 minutes dans un match. Il faut accepter ça. Sauf que même sur le banc, c'est quelqu'un qui, dans une situation désespérée, peut te faire changer le destin d'un match. Parce que vraiment, le but qu'il met, c'est avec une... Et surtout, mais même les 2 buts, c'est la facilité avec laquelle il met ces buts-là. En tout cas, l'impression de facilité, de domination du ballon et de son être, en fait. Il y a zéro peur, quoi. Il y a zéro... Tu sais, il y a zéro inquiétude quand tu le vois jouer, quoi. Il y a zéro surexcitation.
Voilà, ça fait partie des nombreux débats qui vont entourer l'arrivée de voilà. Kylian Mbappé au Real Madrid.